Bonjour! Une autre petite vidéo. Ben, hier, en fait, compte, j'ai fait plus que 10 minutes. Euh, Quasiment 11. Aujourd'hui, on va parler. On va toujours rester dans le mood protection de maison. Encore un petit peu. Mais je vais parler des pierres aujourd'hui. Bon, je vais juste en nommer 5, mais c'est sûr qu'il y en a plus que ça, là. OK, là. C'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter la liste parce qu'on finit plus. La première pierre que je vais parler, c'est la pierre, c'est l'œil de tigre, OK? C'est une pierre de protection très forte contre la malchance, mais aussi euh, qui empêche, c'est un très bon bouclier contre les ondes, les énergies négatives euh, qui viennent de d'autres gens. Ça les retourne, ça fait comme un miroir, OK? Cette pierre-là, c'est sûr qu'on peut la porter sur nous, on peut la porter en bijoux, on peut la porter dans une poche, OK? Mais on peut aussi l'installer soit au-dessus de notre porte, on la colle, moi, à un moment donné, j'en avais une, elle est tombée à un moment donné, puis je ne l'ai pas remis, puis je me suis dit, si elle est tombée, il y a une raison. Euh, je l'avais collée, j'avais mis comme de la gommette. À un moment donné, la gommette a durci, puis la pierre est tombée, puis je ne l'ai pas réinstallée, mais je l'avais mis au-dessus de ma porte. OK? Fait que la mettre au-dessus d'une porte, par où les gens rentrent naturellement, ou la porter sur nous, c'est une très bonne pierre de protection. Ensuite ça, on a naturellement la tourmaline noire. On en entend beaucoup parler de la tourmaline noire parce qu'elle fait beaucoup de choses, la tourmaline noire. Bon, elle protège les maisons contre les ondes Hertz, les Hertz. L'autre jour, j'en ai parlé des Hertz. Il y a des bons Hertz, mais il y a des mauvais Hertz, comme dans n'importe quoi. Il y a toujours un pour un contre. OK? Mais ça va être contre les Hertz qui viennent de tous les appareils, un peu genre électromagnétique, là. Bon, les antennes de téléphone, de télévision, OK? C'est bon aussi contre l'électricité statique, OK? Que ces choses-là font aussi. Naturellement, influence négative des gens, OK? Euh, Ce qui est le fun avec cette pierre-là, ce qui est le fun plaisant, ce qui est avantageux avec cette pierre-là, c'est qu'on n'a pas besoin de la nettoyer parce qu'elle ne se charge pas des énergies qu'elle accumule, qu'elle enlève. Elle ne les prend pas en elle, OK? Euh, on va privilégier quand même une plus grosse pierre parce qu'à force justement de contrer ces énergies-là, des fois, elles se fissurent, OK? Euh, mais moi, personnellement, c'est pas parce qu'elle se fissure. J'en ai une à un moment donné qui s'était fissurée, puis au lieu d'avoir une pierre, j'en avais deux. Ça, c'est mon idée à moi. Ensuite de ça, nous avons, j'ai mes petites notes, hein, parce que tout ça de. Juste de mon petit cerveau, c'est pas nécessairement évident. On a la citrine qui nettoie, elle aussi, les énergies négatives naturellement. Puis elle va optimiser, par contre, elle, la motivation. OK? Fait qu'elle enlève les énergies négatives, puis elle va amener de la elle va nous réénergiser, si on peut dire, pour être plus motivés. OK? Euh, Fait que elle diffuse naturellement des énergies positives, mais aussi comme réénergisante, tonifiante, OK? Elle va protéger aussi contre les malédictions. Je sais qu'il y a bien des gens qui ne croient pas à ça, mais moi, personnellement, j'y crois. Je nettoie assez de gens à cause de ça que j'y crois, OK? Fait qu'elle va protéger contre ça en absorbant, elle, ce qui est envoyé aux gens, OK? Mais en les absorbant, elle les régénère, elle les transmute en énergie positive. Ensuite, ça, on a l'amazonite qui vient de l'Amazonie, naturellement. Hein? Très forte, très bonne contre les ondes électromagnétiques, téléphone et autres encore. Calme le système nerveux et aide à chasser l'anxiété. Fait que quelqu'un qui souffrait de l'anxiété, on va porter de l'amazonite ou on va la mettre proche de notre lit ou proche des places où ce qu'on est les divans, les fauteuils berçants, ces choses-là, où est-ce qu'on passe beaucoup de temps, où on va la porter sur nous. Ensuite, ça, l'Amazonite éveille nous aide à être en joie. OK? Fait qu'une personne qui est très négative
porter de l'amazonite sur vous. Elle va vous aider, elle, à chasser ces idées-là, puis venez vous m'avez dit booster, excusez-moi, c'est un anglicisme, là, mais je trouve pas. Remonter votre positivité, OK? Fait que les personnes dépressives aussi, encore une fois, les personnes aussi qui font de l'anxiété, c'est des personnes qui sont portées à avoir beaucoup d'idées noires. Fait que c'est une très bonne pierre pour les personnes dépressives et les personnes qui font de l'anxiété. L'amazonite nous aide aussi à rester dans notre moment présent, à rester ancré dans notre moment présent. Chose, surtout pour les personnes anxieuses, c'est quelque chose d'extrêmement bon parce qu'une personne anxieuse s'en fait toujours quelque chose qui n'est pas arrivé. Fait que rester dans son moment présent nous empêche de penser plus loin. Fait que c'est très, très bon. Puis ça va nous aider aussi à rester spontané, OK? Puis à relativer. Encore une fois, c'est bon pour les personnes anxieuses. Ça relative, ça ramène les choses à leur bonne proportion. Puis la dernière que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la métisse. La métisse, c'est une plante, excusez. C'est une pierre encore qui a plein de vertus. C'est sûr que toutes les pierres que je vous ai parlé aujourd'hui ne font pas que ça, mais là, je parlais de ça, donc on reste focalisé là-dessus, mais c'est une forte qui a plein de choses aussi, la métisse. Elle va purifier l'aura, OK, qui amène une harmonie complète et un bien-être naturellement intérieur, va libérer les pensées. Encore une fois, je reviens toujours à mes personnes anxieuses. Libère les pensées, OK? Ou les personnes négatives qui sont toujours dans le négatif. La métisse va aider à se sortir de ces pensées noires-là et voir plus clair, plus joyeux, avec plus de joie. OK? Fait que la métisse, c'est une pierre. Moi, j'adore la métisse. Et d'un, parce qu'elle est mauve. Moi, ma couleur préférée, c'est le mauve. J'aime pas nécessairement le porter, mais j'adore le mauve. Et je trouve que c'est une pierre qui est belle. C'est une pierre qui est belle à l'extérieur, mais c'est une pierre qui est belle parce qu'elle apporte beaucoup de choses. Fait que c'était pour mes... En gros, c'était les 5 pierres que je voulais vous parler. Encore une fois, je vous dis, il y en a beaucoup plus que ça, OK? Faites vos devoirs, allez voir sur Internet, il y a des panoplies de sites où ce qui parle de pierre. Encore une fois, c'est un petit peu mélangeant des fois parce que autant pour moi, je sais, je suis là-dedans, je suis en train de monter un cours d'antenne de l'échelle, là, puis là, les chakras secondaires, là, je suis en train de pogner les nerfs parce que une école va dire quelque chose, une autre école va dire quelque chose, une autre école va dire quelque chose. C'est la même chose pour les corps énergétiques. Il y a 15 000 noms pour le même corps, il y a 15 000 définitions pour le même corps, mais c'est la même chose pour les pierres. OK? Moi, je vous dirais d'aller avec ce que vous ressentez le plus. Allez vers la pierre, les pierres qui vous ressentent le plus. Moi, dans une maison, il y a 2 pierres que je mettrais tout le temps, que j'ai et que je dis tout le temps de mettre, le quartz clair et le quartz rose. Le quartz rose, c'est le quartz de l'amour, c'est le quartz du cœur. Donc, mettre ça dans une maison, purifier les énergies, très bon. J'en ai pas parlé ici, mais c'est une pierre qui est très bonne aussi pour ça. Le quartz clair, encore une fois, c'est une pierre aussi d'énergie qui remonte les énergies, qui booste les énergies, qui nous en donne. Donc, c'est aussi 2 pierres qu'on devrait avoir dans la maison. Ou les mettre dans la maison, encore une fois, je reviens toujours avec votre ressenti. Où est-ce que vous pensez? On sait que l'œil de tigre, c'est bon de la mettre au-dessus de la porte, auprès de la porte, mais on peut la mettre ailleurs aussi. Puis on peut mettre d'autres pierres que l'œil de tigre près de la porte. Allez-y avec votre ressenti. Mais je vous dirais, mettez-les quand même, moi je dirais, près du lit. Vous dormez là, sous votre oreiller, sous votre matelas. Ils vont dégager ces pierres-là. OK? Près de où est-ce que vous êtes assis longtemps. Encore une fois, fauteuil quand vous écoutez la télévision. Ou la place où ce que vous écoutez, que vous êtes longtemps. Quand on écoute un film, on est au moins 2 heures assis tranquille, à pas bouger.
mettre vos pierres là pour vous protéger, pour vous nettoyer, pour vous régénérer. OK? C'est toujours d'aller avec votre ressenti. Moi, je jette jamais une pierre. Quand je prends une pierre, généralement, OK, bon, ça aussi, il y a différentes écoles de pensée, puis c'est correct. On a le droit de penser tout ce qu'on veut. C'est pas parce que je m'appelle Joanne Anctil que j'ai la science infuse puis que je suis meilleure que les autres. Non, non, non. Mais j'y vais, moi, avec mon ressenti puis avec ce que moi, je trouve qui vibre en moi. Mais faites la même chose. Moi, quand je dis que je prends une pierre à quelque part, c'est parce que cette pierre-là m'a appelé. Parce que c'est pas nous qui les choisissons, les pierres. Hein? Ça, mettez-vous bien, comprenez bien ça. Les minéraux sont vivants aussi, même si il y en a encore qui disent que non. Les minéraux sont vivants. Les minéraux ont leur propre énergie puis leur propre conscience, même si c'est pas quelque chose qu'on voit bouger, OK? Et c'est les minéraux qui nous choisissent. C'est pas nous qui les choisissons, les pierres ou les cristaux. C'est eux qui vont nous appeler. Même si on n'en a pas conscience, c'est ça pareil. Donc, parce que il n'y a pas longtemps, à un moment donné, j'ai pris une pierre, puis il y a un monsieur qui est arrivé, puis tu veux-tu, je te dis, si sa pierre est bonne pour toi? Puis là, il me fait faire un test. J'ai été polie, j'ai rien dit. Sauf que j'ai pas besoin de ça, savoir si la pierre est pour moi, parce que si elle n'aurait pas été pour moi, la pierre, c'est pas celle-là que j'aurais pris. J'en aurais pris un autre. OK? Fait qu'allez-y avec votre ressenti, allez-y avec ce que vous ressentez, ce que vous filez. Fait qu'aujourd'hui, ça va être tout, parce que j'ai encore dépassé. Mais je vous souhaite une belle journée. Ici, le temps est so-so, mais c'est pas grave. On est en été, on en profite. Je vous souhaite une magnifique journée et allez vous chercher des pierres qui vous parlent, que vous aimez, que vous trouvez belles. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand on écoute notre cœur, on ne peut pas se tromper. Je vous souhaite une belle journée et je vous fais un gros bisou.